Hey, ils ont brûlé la gendarmerie. C'est quoi ça là? Je condamne le fait de brûler, bien entendu, une brigade de gendarmerie. Ce n'est pas normal de brûler une brigade de gendarmerie. Mais en même temps, il faut essayer de comprendre ce qui a poussé ces jeunes-là à commettre un tel acte. C'est ce qui est important. Ça, c'est le premier point. Mais on va aller plus loin. Chaque commandant de brigade et chaque commandant d'escadron en Côte d'Ivoire, même les commandants école de gendarmerie à Abidjan, école de gendarmerie Torogui, est-ce que vous savez qu'ils ont pour obligation de donner des enveloppes à Apalo à les entourer chaque fin du mois? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Moi, je vous informe que chaque brigade de gendarmerie en Côte d'Ivoire donne des enveloppes en fonction des brigades. Parce que si ta brigade là, on estime qu'il n'y a pas trop d'argent là-bas, bon, le montant que tu as donné là peut être le même montant que celui qui a Soubré, par exemple. Parce que Soubré là, on estime que là-bas il y a l'argent. Donc le commandant de brigade de Soubré peut donner 7 millions ou bien 10 millions de francs CFA par mois à Apalo à les entourer. Voilà la réalité. Et parallèlement à cela, qu'est-ce qu'Apalo fait? Voilà quelqu'un qui vient, qui trouve les gendarmes dans la unité, il trouve des commandants de brigade, il trouve des commandants d'escadron, et puis il a dit, la clôture de l'escadron là, il faut mettre la peinture. Quand je reviens là, je vais voir la peinture, tout a été fait. Mais dites-moi, les commandants d'escadron là, les commandants de brigade là, ils enlèvent l'argent où? Parce que la brigade là, c'est un bien public, ça appartient à l'État. L'escadron, c'est un bien public, ça appartient à l'État. Donc comment toi tu as enlevé ton argent dans ta propre poche pour aller mettre la peinture sur un bien qui appartient à l'État? Mais Apalo fait de sorte que ces gendarmes-là prennent l'argent dans leur poche pour venir mettre la peinture. Mais ils vont enlever l'argent où? C'est sur le terrain, ils vont aller prendre l'argent. C'est dans vos postes, ils vont aller prendre l'argent. Donc le père des racketteurs, c'est lui qui envoie les gens pour aller vous voler là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Apalo à les entourer lui-même. Voilà la réalité. Tu vois qui nous explique. C'est comme le ministre de la Santé qui arrive à l'hôpital, qui voit un médecin, et puis qui dit non, pourquoi il n'y a pas de climatiseur? À mon retour, il faut mettre climatiseur ici. Il va enlever l'argent où? Pour mettre climatiseur, il enlève l'argent où? C'est toi le ministre qui doit mettre les climatiseurs. Ce n'est pas le médecin qui doit mettre les climatiseurs. Or, Apalo demande aux gendarmes de mettre la peinture sur tous les escadrons, de mettre la peinture sur toutes les brigades. Ils vont enlever l'argent où? Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire aux jeunes de Béthier, ce n'est pas eux, les gendarmes, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux le problème. Quand ils vont sur la route, là, ils ont un compte rendu à faire. On appelle ça le CR. Ils vont faire le point à leur commandant de brigade, qui lui aussi envoie la part d'Apalo. Parce que s'il n'envoie pas la part d'Apalo, ils vont l'enlever à son poste. Voilà la réalité. Vous comprenez? Aujourd'hui, si Apalo a les entourés, même les affectations, si tu n'as rien payé pour être affecté aujourd'hui à la gendarmerie, c'est 300 000 francs CFA. Pour être affecté, hein, c'est qui est naturel, c'est qui est normal. Mais à la gendarmerie aujourd'hui, pour être affecté, il y a des postes même là. On peut te demander jusqu'à 5 millions de francs CFA pour qu'on t'affecte. Donc ça fait que les gendarmes qui ne veulent pas donner l'argent, ils sont à des postes pendant des années et des années. Vous comprenez? Il y a une frustration gravissime au sein de la gendarmerie. Il y a une frustration extrême au sein de la gendarmerie. Il y a des gens, eux là, parce que leurs parents sont à la présidence, ou bien parce qu'ils ont servi dans la rébellion avec Apalo, parce qu'ils sont du RDR, on les prend, on les envoie dans les ambassades pour aller travailler en tant qu'attachés militaires. Voilà, eux ils sont là-bas pendant des années. Voilà, déposé ici, prends ça, donne ici, prends ça, prends ça. Voilà la réalité. Ils s'appellent Léopold. Vous comprenez? Et je vous donnerai un numéro. Ne vous appelez pas. Même Apalo là, je vais vous donner son numéro. Vous allez l'appeler pour lui dire pourquoi il a trahi la Côte d'Ivoire, ce rebelle. Parce que c'est un rebelle. Et vous avez le droit de lui demander pourquoi il a trahi la Côte d'Ivoire. Même vos ministres là, je vais vous donner leur numéro. Tous ces voleurs là, vous allez leur demander pourquoi ils volent la Côte d'Ivoire. C'est important. Alors, chaque Américain africain peut le Côte d'Ivoire, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je disais qu'on allait aller maintenant dans les points cruciaux. C'est important. Alors, j'aimerais dire à ce rebelle-là, retraité à la tête de la gendarmerie nationale, tu vois aujourd'hui, à cause de toi, les gendarmes sont méprisés. Moi, j'ai eu le dégoût de la gendarmerie après la crise post-électorale. Quand nous, on rentrait à la gendarmerie, on croyait à des valeurs. Quand on parlait de la gendarmerie à l'époque, quand nous, on passait, on dit c'est les gendarmes qui passent. Mais aujourd'hui, là, dis-nous, les gendarmes, ils représentent quoi en Côte d'Ivoire? Qui est les gendarmes? Toi qui as permis à ce que 300 rebelles rentrent dans la gendarmerie. 300 rebelles. C'est-à-dire qu'ils ont fait la rébellion. Ouattara les a mis dans la gendarmerie. Ils ne savent même pas écrire A. Même à la fin du mois, quand ils sont prendre leur salaire là, c'est leurs collègues gendarmes qui remplissent leur bulletin de solde, leur bulletin de salaire pour eux, pour qu'ils puissent prendre leur salaire à la banque.
C'est les collèges gendarmes là qui prennent papier et puis ils écrivent 100 000, 200 000, 300 000 pour qu'ils puissent pas les salaire. Tu n'es pas au courant de ça? Mais pourquoi tu ne dis pas ça aux Ivoiriens? Qu'il y a 300 rebelles que tu as mis à la gendarmerie qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Donc, quand on les paye là, si les collègues ne sont pas là, on ne peut pas les payer à la banque parce qu'ils ne savent pas écrire. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est l'argent, ils savent compter, c'est tout. Et Draman Ouattara lui a remis 17 millions, 17 millions. Pendant que les gendarmes qui sont là n'ont reçu rien du tout. Toi, à Palo, tu as pris 17 millions, 17 millions. Lorsque Draman a partagé 17 millions à tous les FSI, il a donné aussi aux 300 gendarmes rebelles qui sont dans la gendarmerie. Et les gendarmes là, eux, n'ont rien eu. Mais sur les 17 millions, ils ont été payés à l'école de gendarmerie. Tu as eu 3 millions sur chaque tête. C'est-à-dire que 300 rebelles devenus gendarmes, on leur donne 17 millions. Donc, toi, ta part là, c'est 3 millions par tête. Toi, à Palo, 3 millions par tête. Toi, tu es un coupeur de route. Tu es un coupeur de route. C'est-à-dire que tu voles partout. Voilà la réalité. Tu es un grand voleur. Mais chers camarades africains de Côte d'Ivoire, on va aller maintenant en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Alors, je vais présenter ici des séries de vidéos à ces messieurs-là pour dire que aujourd'hui, on ne peut pas les gendarmeries. Moi, je n'ai rien contre les femmes. Hein, parce que c'est sous toi que les femmes sont rentrées à la gendarmerie. Je n'ai rien contre les femmes, c'est vrai. Mais la gendarmerie, là, ce n'est pas un corps pour les femmes. La gendarmerie, là, c'est pour les garçons. Et tu sais très bien. Mais comme elles sont dans ton bureau à te servir des Coca-Cola, et ce n'est pas peut-être même que tu les mets en debout dans ton bureau là-bas. Si tu peux mourir des députés dans ton bureau, c'est possible même que les femmes gendarmes là, tu les mourir dans ton bureau là-bas. Ça, c'est possible aussi. Mais j'aimerais dire, elles servent à quoi? En dehors de te servir des Coca-Cola. C'est-à-dire quand tu viens voir Palo, c'est les filles gendarmes là qui sont là, ils viennent te servir. Mais il faut qu'on soit sérieux. C'est pour ça là que tu les amènes à la gendarmerie. Bon, elles ne vont pas sur le terrain. Elles sont dans le bureau. Bon, elles sont rentrées dans la gendarmerie là, c'est pourquoi. Travail de gendarmerie, aller prendre calage pour aller sur le terrain là. Elle ne peut pas faire ça. Elles sont dans le bureau là. Tu les envoies à la gendarmerie, c'est pourquoi. Satisfait ta libido. Petit un jusseur. On comprend. Mais il y a été présenté ici des séries de vidéos. Général rebelle. Voilà. Toi, tu es un rebelle. Tu penses à m'aider. Alors, c'est pour te dire ce qui s'est passé à Bétier là. C'est pour te dire que Draman là, il n'a qu'à tuer là. Il n'a qu'à nommer 100 000 à Palo. Les Ivoiriens n'ont pas peur de toi. Apache, personne n'a peur de toi. Ça là, c'est échantillon. Ils t'ont montré que tu n'es rien même, que ça là, c'est échantillon. T'as compris? Personne n'a peur de toi. C'est toi-même qui te ferais toi seul. Tu penses que tu es trop fort, mais tu as la clé de la CPI en main. Toi et Draman, vous avez la clé de votre CPI en main. Donc, il n'y a pas un Ivoirien qui a peur de toi. Et on ne va pas éviter les obstacles. Je te dis, hein, en 2025, là, on ne va pas éviter les obstacles. Toi et nous, c'est voir, c'est rien même. Mais je te dis une chose. Avant, quand nous on intégrait ce corps qui est la gendarmerie, cette gendarmerie-là, elle était pro-patria, pro-légué. C'est-à-dire, elle était pour la patrie et pour la loi. Mais aujourd'hui, la gendarmerie est un facteur de violation des lois. La gendarmerie, aujourd'hui, organise la violation de la Constitution. Et c'est à Palo à les entourer ce RDR à la tête de la gendarmerie-là qui est l'instigateur. Voilà la réalité. Donc, à quoi sert la gendarmerie? Cette gendarmerie, elle sert à quoi? Une gendarmerie qui était un modèle, exemple. Aujourd'hui, les gendarmes sont là et puis on viole la loi. On corrompt, bien entendu, des officiers. 100 millions, 100 millions. On prend des gens qui ne sont même pas méritants. On leur donne les galons de généraux. Là où des colonels, depuis Gbagbo, sont restés colonels. Et ils ne peuvent pas évoluer parce qu'on dit qu'ils sont pro-Gbagbo. Depuis quand la gendarmerie a fait les pro-Gbagbo, il a fait les pro-Soro. C'est Apollo qui est venu montrer, stigmatiser la gendarmerie pour dire que tel gendarme est pro-Soro, tel gendarme est pro-Gbagbo, pour pas il va évoluer en grade. Et c'est toi seulement qui évolue. Et regarde l'injustice. Le CB de Yopougon, un message radio sort sur lequel son nom figure tous ceux qui doivent aller à la retraite. Donc, le message radio sort signé par le ministre rebelle, violeur, celui qui a empoisonné même Bakayoko, la fiole, Tene Brahima Ouattara, ce voleur, avec Amédée Kouakou, ce chef de gang. J'aimerais dire, il a signé, bien entendu, le message qui envoyait tout le monde à la retraite. Et l'ancien commandant de brigade de Yopougon, son nom figurait sur la liste. Mais à notre grande surprise, il est réappelé. Et on l'a fait à quoi à Yopougon? Donc, actuellement, où je vous parle là, il y a 2 commandants de brigade à Yopougon. À Palo, c'est quelle gendarmerie tu veux construire là? C'est quelle gendarmerie tu veux créer? Et non seulement il arrive à Yopougon, maintenant, le vrai CB là, lui, on le met, vous voyez, on le met comme suppléant. Et c'est le retraité là, lui, il vient maintenant pour prendre les rênes de la brigade de gendarmerie de Yopougon. Et pourtant, il doit aller à la retraite. Et ils ont signé son message de retraite. Et Apollo le rappelle pour venir travailler à la gendarmerie. Voilà votre gendarmerie d'Apollo là.
Voilà la frustration qu'on connaît. Toi là, tu es le plus intelligent des gendarmes. Kwaku Nicolas, le général, il a la retraite. Kasserate, toi tu as fait. C'est-à-dire que toi, la fiole là, a tué Kasserate. Tu as fait quoi? Kasserate, c'est ton frère d'âme. Kasserate, c'est ton père. Mais tu as regardé, ils ont tué Kasserate. Kasserate a été tué, même pas loin. Il est sorti de la maison de Kotene Brahima Ouattara. Dans sa voiture, il a piqué crise cardiaque d'après vous. Kasserate est mort dans sa voiture. C'est vrai ou c'est faux? Dieu nous voit. Moi, je ne suis pas un menteur. Tu sais très bien de quoi il parle. Quand il sort de la maison de quelqu'un, il sort de sa maison et puis il pique crise en voiture, il meurt. Pourquoi? Parce que le témoignage de Kasserate à la CPI vous a gêné. Le témoignage de Kasserate qui a dédouané le président Laurent Gbagbo, qui a lavé le président Laurent Gbagbo, vous a dérangé énormément. Vous avez fait payer sa cash à Kasserate. Et vous l'avez empoisonné, il est mort. Toi, tu as venu parler, tu as fait tuer Toba Noé. Toi, tu as empoisonné Toba Noé. Mais nous, là, on était trop... C'est-à-dire, on n'était pas avancé dans le mal comme tu as avancé dans le mal, là. Donc, on ne pouvait pas s'imaginer qu'à l'époque, tu avais tué le colonel Toba Noé. Notre père, là, tu l'as tué à Torogui pour prendre les rênes de l'école des gendarmeries de Torogui. Tu es un assassin, un meurtrier. Tu as compris? Tu es un meurtrier. Toi, tu as dit, c'est que c'est toi, là, qui salue l'image de la gendarmerie. Donc, tant que tu es là, là, mais les gens vont se comporter comme ça. Ils vont aller brûler la gendarmerie. C'est des choses qu'on déplore, que nous condamnons. Mais nous ne voulons pas te voir à la tête de la gendarmerie. Espèce de rebelle. Espèce de retraité, voleur d'argent des gendarmes. Rebelle. Chaque Américain africain peut le Côte d'Ivoire. Il faut maintenant aller en profondeur. Parce qu'on doit aller en profondeur. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur, un instant s'il vous plaît, je vais lui présenter ici des séries de vidéos. Voilà. Et puis tu vas me dire, si en tant que gendarme là, à Balo, si c'est normal, tu vas me dire c'est normal. Voilà, il a enlevé ça là. En tant que gendarme, tu vas me dire, Johnny Pacheco, c'est normal. Voilà, je vais te montrer des choses ici. Tu vas me dire c'est normal. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Alors, orienter les antennes. Et puis silence radio. Chaque Africain peut le Côte d'Ivoire. La vidéo commence maintenant. Je vais vous présenter ici des séries de vidéos. D'accord? Vous allez voir quelque chose et je vais poser des questions à Apalo. Alors, Apalo, rebelle. Ici, ces journalistes-là, il faut l'écouter attentivement. Elle va parler. C'est parti. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Mais de nombreux miliciens ont infiltré... Bon, j'aimerais dire à Apalo, ceux-là, ces rebelles-là, qui sont quittés, bien entendu, à l'hôtel, ils sont quittés à Boaké, ils sont arrivés là. Ces forces-là, dis-nous, on aimerait savoir, ces forces-là proviennent d'où? Ils sont quittés où? Ceux-là, ils sont quittés où? Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. On les a identifiés ici, les forces pro-Ouattara. Moi, je ne savais pas que, quand on était gendarme, là, il était une force pro-Ouattara. Je ne savais pas ça. Apalo, ceux-là, ils sont quittés où? Et où sont-ils partis? Parce que moi, Johnny Pacheco, j'ai été à Anyama, dans une caserne qui est dirigée par Kone Zakaria. Là-bas, on ne parle pas français, on parle djoula. Et ce n'est pas pour dire, oh, j'étais là-bas. Ils sont allés faire les railways. Moi, j'ai vu et puis j'étais là. Et puis, et tous ces rebelles-là, voulaient prendre photo à moi. Dans mon cœur, ça me faisait mal. Parce que ça ne prend pas photo. Mais je les regardais, chacun prenait son téléphone. Johnny photo, Johnny photo. C'est des rebelles, à Palou. Toi, tu n'es pas au courant, tant que gendarme, qu'il y a un camp de rebelles à Niamey. Tu n'es pas au courant de ça? À Palou. Tu n'es pas au courant que Kone Zakaria, ce rebelle, est commandant d'unité d'un camp rempli de rebelles à Niamey. Tu n'es pas au courant de ça? Dis-moi, quand Draman s'en va, là, on fait quoi de ces rebelles? Voilà pourquoi j'ai interpellé le président Gbagbo. J'ai interpellé Tidiane Thiam. J'ai interpellé le président Chablé Goudé. J'ai interpellé Simon Léivé Gbagbo. J'ai interpellé tous les acteurs politiques, leaders d'opinion, mais de l'opposition, pour leur dire, le danger, il est imminent. On a un camp de rebelles, non seulement à Diaké, mais on a un camp de rebelles à Boaké, et on a un camp de rebelles aussi à Anyama. On fait quoi d'eux quand Draman s'en va? Donc ceux-là, c'est la milice de Draman, ils sont là. C'est une milice de Draman, ils sont armés, plus armés que la gendarmerie nationale. On fait quoi d'eux? Et lui, il va venir que lui, les gendarmes, toi, pardon.
Toi, Palo, des civils, parce que est-ce que les commandants d'unité, est-ce que les gendarmes savent, tous les gendarmes qui sont à Agban là, est-ce qu'eux ils savent qu'il y a des civils qui viennent dans ton bureau? Mais dans la voiture là, c'est poudrière, c'est rempli d'armes à feu. Et ces civils là sont les encagoulés. Ils tuent pour ton compte. Ils tuent pour Télé Brahima Ouattara. Et moi-même là, il y a comment on appelle ça? Un encagoulé que j'ai croisé dans ton bureau. Un tueur rempli de gris-gris. Il n'est pas encore habillé. Et c'est lui qui emmène les gendarmes sur la route. Quand il les voit, vous faites quoi à ces postes-là? Un bouvier. Lui, il voit les gendarmes sur la route et puis il dit, il y a appelé à Palo, il y a appelé à Palo. Mais c'est un tueur. Et il rentre dans ton bureau avec des armes. Pourtant, il n'est pas militaire. Mais est-ce que le commandant d'unité, est-ce que Agban sait ça? Est-ce que la gendarmerie nationale sait qu'Apalo permet à ce que des rebelles rentrent au commandement supérieur avec des véhicules remplis de grenades, remplis de toutes sortes d'armes? Est-ce qu'ils savent ça? Mais moi, je le sais. Et j'ai les photos. Lui, j'ai les photos. Donc, je vais publier, ils vont monter, ils vont descendre. J'ai publié les photos là. Parce que vous n'allez pas distraire l'opinion. J'ai vos photos. Il y a un ami qui ne voulait pas prendre photo. Mais Johnny a fini par prendre photo là, toi. Et à Palo, il faut dire à la gendarmerie que ces rebelles qui viennent te voir dans ton bureau là, ils ont des téléphones sur lesquels ils ont accès à toutes les caméras de surveillance de Côte d'Ivoire. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Le MDL de gendarmerie là, lui il a son téléphone là, il a accès aux caméras de surveillance. Mais tes tueurs à gaz là, les encagoulés là, ils ont accès à toutes les caméras de surveillance d'Abidjan. Est-ce que les populations sont au courant de ça? Et toi, tu veux qu'on te respecte? On ne peut pas te respecter. Toi, un commandant supérieur, d'après toi, tu appelles des terroristes, tu appelles des criminels dans ton bureau et tu leur donnes ordre d'aller tuer tant et tant. Tu es un meurtrier à Palou. Tu es un assassin. Et assassin, tu resteras. Donc, si aujourd'hui, les gens, bien entendu, ont pris pour cible la gendarmerie nationale, c'est parce que tu as tenu l'image de ce corps. C'est à cause de toi que la gendarmerie est dégradée. Parce que tu n'aurais pas vendu trop vieux, les gendarmes allaient rester dignes. Parce que ces rebelles-là, il y avait un corps qui craignait, un corps qui vénérait, un corps qui respectait. C'était la gendarmerie nationale. Voilà pourquoi ils nous en voulaient pendant la crise post-électorale. La première cible, c'était la gendarmerie nationale. Parce que quand on te parle des hommes, là, c'est à la JE. Mais toi, à cause de ton acte-là, tu as désacralisé la gendarmerie. La gendarmerie n'a plus de valeur. À cause de toi, Palo à les entourer. Voilà la réalité. Je viens. Alors, c'est comment Africa peut les Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. C'est dommage. On est dirigé par des rebelles et puis, franchement. Alors, ça, c'est les rebelles. Je vais te passer un autre rebelle. Faut suivre. Ni numéra sayama woni salana in salam pa ni mawlo kuso don ne kan ni sayama don ne maintenant o président de l'Amérique au bela de jamana kono fani fo ka bela adana Abidjan e ko marfa mena mena ndele ka bela to jamana kono mo ka marfa dama Nalu be MPC supporter, État supporter, Zagara Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalu be MPC supporter, État supporter, Zagara Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Donc, il est en train de dire, celui qui nous a donné des armes, si vous voulez le supporter, ne supportez pas pour les Akaya, ne supportez pas Ibe. Supporter celui qui a acheté les armes, Alassane Dramane Ouattara. C'est de lui qu'il parle, il s'appelle Kone Zakaria. Mais à Palo, apparemment, peut-être que tu ne sais pas trop de qui il parle, je vais te le montrer. Suis. C'est lui qui est là, à côté de toi ici. À Palo, c'est toi qui a taillé grandi, Yata. C'est toi qui est là, non? C'est toi qui est là, lui ici, non? Lui là, c'est lui qui parlait là. Et puis, qui est à côté de vous là? Koukounion Chris Yvon. À Palo, il a dit, c'est pas lui qui est là, lui qui parlait tout à l'heure là. Tu n'as pas honte. Toi. Je dis, si la gendarmerie est souillée aujourd'hui, là, c'est à cause de toi. Des rebelles. On a la présidence ici. Investiture de Dramane dans sa violation de constitution de 3 ans de République anticonstitutionnelle. Un rebelle. Mokoni Kamasa Diama, là, les voici ici. Mokoni Kamasa Diama. Ali va MPC supporter, Ali va supporter Ibekosa, Ali va supporter Mokon Pekosa, Ali va Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est là. À côté du commandant supérieur de gendarmerie, tu n'as même pas honte.
Toi, tu as honte. Toi, Palo. Tu penses que quand les gens vous voient, ils sont heureux, quoi. Des gens qui sont là, ils sont MDL, des cuisiniers, des gens qui ne savent pas écrire leur nom. Et ils sont commandants, ils sont lieutenants, ils sont généraux. Et puis, c'est armée de Côte d'Ivoire. Et puis, on est dedans, on a qu'à se regarder. Pas du tout que c'est normal. Moi, mais vraiment, je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce que moi, servi d'armée, ça là, il y a longtemps avec une crise cardiaque. Sérieux. Moi, il avait fait gouverner par ça là. Jamais de la vie. Alors, chers camarades, voilà la réalité. Et voilà DG de police encore qui est à côté. DG de police. Regarde. C'est-à-dire que DG de police, elle connaît Zakaria le rebelle. DG de police. Quand il vous dit que vous êtes des RDA, vous pensez qu'on est en train de s'amuser ici. Il vient. Alors, à part j'ai une information pour toi. Voilà ton consul à Lomé. C'est lui qui est là, le Libanais là. Voilà, c'est notre consul à Lomé. T'as compris? Voilà, la Côte d'Ivoire inaugure son consulat. Voilà, le Libanais là, c'est notre consul. Bande d'escrocs, de malfaiteurs. Vous êtes trop méchants. Vous, le RDR. C'est lui là qui nous représente au Togo. Il n'y a pas Ivoirien au Togo. Il n'y a pas Togolais même qui peut nous représenter. C'est lui là qui nous représente au Togo. Quand on vous dit que le pays est vendu là, et que vous êtes vendu là, vous pensez qu'on s'amuse. Mais il vient à vous, ne vous en faites pas. Il vient à vous. Alors, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Ici, on va écouter Ouattao. On va écouter Ouattao. Hein. Il va parler aux rebelles. Écoutez, c'est parti. Le commandant Ouattao vient d'ordonner le rassemblement des hommes. De base, au coude à droite alignement. Leur place d'armes, le jardin d'une villa cossue de Cocody. Depuis une semaine sans ravitaillement, ces soldats ont visité les résidences des alentours pour s'approvisionner. Nous ne sommes pas des miliciens. Nous sommes une armée républicaine. Et on doit avoir un nouveau comportement, un bon comportement. Parmi vous, il n'y a pas du tout le monde. Il y en a qui travaillent bien, on les connaît. Par contre, il y a d'autres là, ils sont là. Dès que vous passez, vous dites sécuriser le coin, là, lui profite pour casser la maison. Si j'en attrape un militaire parmi nous ici, en train de piller une maison, les gars, vous savez comment on règle nos problèmes entre nous. C'est baisé là? C'est baisé. Pour se différencier de l'ennemi, un bout de plastique bleu à l'épaule fait l'affaire. Le président Ouattara vient d'appeler à la réconciliation, même entre combattants qui, quelques heures plus tôt, s'entretuaient. Quand vous allez voir les gendarmes en ville, les policiers, c'est nos frères, ce ne sont pas nos ennemis. Ouais, non, je sais pourquoi je parle. Non. Pour la troupe, la réconciliation. Vraiment, regardez ceux à qui Ouattao s'adresse là. Regardez ce qu'il a porté. Mais j'aimerais dire, il a dit quelque chose d'important. Les gendarmes et les policiers, là, quand vous allez les voir, ils ne sont pas vos ennemis. Parce que la guerre est finie, non? Et ils ont dit non. Non, pourquoi? Mais ils ont raison. Puisque moi, j'étais leur ennemi. Et eux, ils étaient mes ennemis. Parce qu'on était en guerre. Et c'est eux qu'on devait abattre coûte que coûte. Donc on était leur ennemi. Pourquoi on n'est pas leur ennemi? Mais pourquoi Ouattao le dit? Il le dit à juste titre. Je vais vous expliquer pourquoi. Ne vous en faites pas. Allez, on va suivre ça rapidement. Et après, je pose ma allocution. Le même Ouattao qui parlait aux rebelles pour dire que les gens ne sont pas nos ennemis là. Le voici ici. Avec nous. Donc, il a fait les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, il a parlé, un gendarme. Le commandant école de il nous a vraiment aidé d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant qui sait, voilà. Qui sait Mamadou. Donc, voilà pourquoi il dit tous les gendarmes. Si vous voyez les gendarmes, tu as vendu la gendarmerie. Le commandant école, mais Ouattao, il parle. Ouattao, lui qui est rebelle, lui, il parle. Toi, Apollo, tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Toi, tu as expliqué quoi à quelqu'un. Et puis, tu as le culot de t'asseoir devant moi, Johnny Pacheco, gendarme, pour me mentir, pour me raconter un film de Terminator 2, VS Rambo 3, sorti avec Mutant quelque part là-bas. Non, j'étais ici, il faut arrêter ça, les champions. Il faut respecter les gens, je ne suis pas ton ami. Tu as compris? Moi, je ne suis pas ton ami, je suis digne. Toi, tu es un rebelle. Ta vieille pajorée quand tu roulais à Tolokue, là. Aujourd'hui, tu roules les voitures.
C'est-à-dire que tu t'as oublié, au fait. Sinon, on te connaît. Toi, là, ton squelette même, on connaît. On te voit à Tologui. Ta vieille Pajero que tu roulais là, là, on voyait cette Pajero là. Mais aujourd'hui, tu as volé tout l'argent des gendarmes. Mes frères, ne t'en fais pas. Moi, ils me demandent. Parce qu'il y a les généraux, quand ils voient la retraite, ils vivent paisiblement en Côte d'Ivoire. Mais toi, là, tu vas vivre où? Apollo, toi, tu vas vivre où? Parce que ton derrière devant, là, c'est grillé comme Yomi. Tu penses que toi, tu as tué les gendarmes, nous, on te regarde quoi? Ceux que tu as tués, là, les gendarmes, frère, même s'ils sont les gendarmes, là, c'est des golfs, tu les as tués, tu as monté, tu as descendu. Tu as payé ça. Tu vas aller en prison, champion. Donc, peut-être que tu as fui. Mais même si tu fuis, on va te trouver où tu es là. Nous, on n'est pas comme vous. Parce que le groupement de Draman, qu'il a pu parler chez Steve Biko en Mauritanie, là, son groupement, là, s'il vient ici, il fait éclater ça en l'air. Ça a explosé. Il ne peut pas demander Johnny Pacheco. C'est un plaisantin aujourd'hui depuis demain. Chez nous, dans notre jargon, c'est un plaise-gogo. Il faut lui dire ça. Mais toi, là, nous, on prend un groupement pour aller te chercher. Et puis, tu vas monter les dents. Il ne faut pas fuir, hein. On ne fuit pas, champion. Tu es dans ton bureau, tu joues les garçons. Toi, tu es un garçon. Des élèves gendarmes désarmés. Tu prends des rebelles et tu livres ces rebelles-là. Tu livres les élèves gendarmes aux rebelles. Et on tue les élèves gendarmes. Et toi, tu dis que tu es un homme. Toi, tu es un homme. Ton galon, là, tu l'as eu sur le sang des élèves gendarmes. C'est le travail que tu as fait que Draman a récompensé. Le meurtre des gendarmes, le sacrifice rituel que tu as fait, sacrifier les gendarmes à la place d'armes. C'est ça là, tes galons là. Donc chaque jour que tu dors là, quand tu regardes galons là, il faut regarder les armes qui sont tombées. Il faut regarder les sangs de ces pauvres gens qui sont tombés. Ça, c'est une misère morale. Et puis, te dire une chose, hein, c'est parce qu'il y a les civils qui m'écoutent. Son mère croit aller sortir ici. C'est parce qu'il y a les civils. Je suis pas. Toi, tu es un militaire. Donc ça là, c'est bonjour chez nous. So, il allait te dire, mère quand tu allais apprécier. Mais comme les civils m'écoutent, il n'y a pas rentré dedans. Parce qu'eux, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire que c'est injure. Puis toi et moi, ce n'est pas injure. Toi, tu sais, c'est bonjour. Mais c'est vous-même qui nous a appris à droguer. Et voilà un gars, aujourd'hui, d'après lui, tellement on a laminé Draman. Non, aujourd'hui, quand tu dis mère quoi à droguer, on te met en prison. Tu es un civil. Tu es un gros chat à Palo. Mère quoi, encore les mères quoi, on met les gens aujourd'hui en prison à droguer. Tu es sérieux là, toi? Donc, un gendarme qui sort demain, s'il est en face d'un civil et que le civil est sur sa mère con là, s'il ne peut pas se contrôler là, ce n'est pas la peine. Et tu t'étonnes aujourd'hui qu'il y a des dérapages, des gendarmes qui braquent, etc. Mais c'est peut-être que tu les formes bizarrement. Souvent, nous, à notre temps, il n'y avait pas braqueurs, gendarmes. Tu as compris? Parce qu'on était formés par des hommes d'élite. Toi-même, là, tu as formé qui? Un bouvier, non, Mas Bébé en l'air, direction d'Alois. Ça, c'est militaire. On a fait peur, on est venu. Tu comprends ou pas? Mais tu es un bouvier. Mais c'est pour dire, chers camarades, on a écouté ici Ouattao. Ouattao dit que tu es un rebelle. Question. Ouattao dit tu es un rebelle. Alors que nous étions en guerre. Et notre rôle en tant que gendarme, c'était de défendre la République et les institutions et les personnes qui les incarnaient. Toi, là, c'est ce que tu as fait. Tu prends 300 rebelles, tu les mets à la gendarmerie. Mais Abbaye, là, Abbaye, depuis il est venu là, malgré il a demandé pardon. Vous n'avez pas dit que vous voulez réconciliation. Pardon, il a demandé là, on ne peut pas les réintégrer dans la gendarmerie. Jusqu'à aujourd'hui, il ne travaille pas. C'est vrai ou c'est faux? Il ne travaille pas. Il y a des gendarmes qui sont en prison depuis la crise post-électorale. Tu es normal là, toi tu es normal. Ah donc, ça veut dire quoi? Tous les gendarmes qui suivaient Ado aujourd'hui, on doit les mettre en prison demain. Un gendarme, on le mute quelque part, il s'en va. Est-ce que lui là, il a son mot à dire? Il s'en va. Pour ça, on doit le mettre en prison. Mais vous là, vous avez pris des gens qui ont été gardes de corps de Gbagbo. Gardes de corps des ministres de Gbagbo. Vous les avez mis tous en prison. Ça là, c'est normal. On ne peut pas en parler. Donc, pour vous, là, vous mettre en prison. Le président de la République, quand tu rates de la guérite, tous ceux qui sont à la garde, à l'entrée de la présidence, jusqu'à dans la présidence, tout le monde est djoula. C'est normal à Palo? C'est normal? Des militaires qui sont à la présidence, qui parlent dans leur patois, qui parlent leur ethnie. Tu trouves que c'est normal? Et toi, tu as dit que tu es un homme de valeur. Toi, tu n'es pas un homme de valeur. Ça, c'est gendarmerie. C'est ça, la gendarmerie, là. Moi, ce retraité rebelle, là. Un retraité qui dirige les gendarmes. Mais ils sont sérieux. Il faut respecter les gendarmes. Toi, un retraité, puis toi, tu as donné ordre aux gendarmes. Un retraité. C'est comment Africain peut les Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Merci à Ouattao, qui a été violé. Ouattao, là, il a été tué par
Captain Ibrahim Ouattara et Draminou. Ils l'ont tué. Tu es au courant des armes. Toi, tu dis que tu es gendarme et que toi, tu es commandant supérieur de la gendarmerie. Un corps qui arrive dans le pays et puis on refuse d'ouvrir le cercueil. Pourtant, on doit faire une autopsie. Mais toi, en tant que gendarme, là, c'est de dire non. Ce corps-là, on doit faire une autopsie, on doit voir dans quelle circonstance il est mort. Tu as ce pouvoir-là. Mais tu es incapable de parler. Tu es là pour en être ton bureau, espèce de vendu, gros vendu. Parce qu'on t'a baisé les filles pro-Gbagbo transfuges, pro-Gbagbo qui sont au RDR aujourd'hui, là. C'est ton travail, baiser. Et tu es un jusseur à gogo. Mais c'est normal, c'est militaire. Donc tu baises. Donc on comprend ça. Mais on va aller en profondeur. Je vais te présenter ici ta sale besogne. Ici, là, c'est toi. Il faut te rappeler de lui, là. Tu vois ça? C'est à son funérail. Il était sous-lieutenant à l'escadron de Yopougon-Toit Rouge. Quand moi, Johnny, était en service là-bas. Le lieutenant Dago, il sortait fraîchement de, comment on appelle ça, de l'école gendarmerie d'Abidjan après sa formation à l'EFA. Il était, pas mon commandant de peloton, mais il était, comment on appelle ça, il était un commandant de peloton dans l'escadron où il était. Nous, notre commandant de peloton, c'est le rebelle Kani. Le rebelle Kani qui est devenu colonel, qui est aujourd'hui à la Légion à Yamoussoukro. Ce rebelle-là, qui vole l'argent des gendarmes à Yamoussoukro, là, qui les envoie dans les services et puis l'argent, il prend, il bouffe, là. Comme si les gendarmes sont sa chose privée, là. Ce rebelle-là, il était la promo de Dago. Je te montre la photo pour que tu fasses de bons rêves à Palou. Il faut regarder, peut-être tu l'as tué. Voilà, c'est important. Tu es un assassin, donc tu l'as tué. Il faut regarder ici. Dago, là, il était sur écoute. Le commandant Dago était sur écoute. Vous l'avez envoyé à faire que pour le terminer. Et pendant ce temps, tu étais l'adjoint de Kwaku Nicolas. Et pauvre Nicolas, s'il pouvait savoir, il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait même pas s'imaginer. Vraiment, gendarmerie, Yakou. Et le voici ici, le général. Vous êtes venu ici, non? Pour vous recueillir, bien entendu, devant sa photo. Pour dire oui, bon, je viens. Voilà le général Kwaku Nicolas. Le général Kwaku Nicolas. Maintenant, regardez qui vient derrière. Regardez, qui vient derrière. Regardez. Regardez vous-même. C'est qui lui là? L'adjoint de Nicolas, Apollo, à les entourer. Le voici. Ce vendu-là, assassin. C'est-à-dire que tu tues quelqu'un et puis tu viens à son funérail. Comme on le dit toujours, l'assassin revient sur les lieux du crime. Assassin meurtrier. C'est toi qui es là. Derrière Kwaku Nicolas. Et toi, tu étais le commandant en second. Tu n'as pas honte. Et toi, tu as venu là avec Dago. C'est pas toi. C'est pas toi. Et il va venir dire non, c'est révolte populaire. Tu connais la révolte populaire? Révolte populaire. Mais si c'est révolte populaire là, et il se révolte, bon, à Bétier là, et il se révolte là, c'est pour mettre qui au pouvoir? Parce que quand on veut faire une révolte populaire là, l'aboutissement, c'est qu'on veut mettre quelqu'un au pouvoir. Mais qui va au pouvoir? Qui est en train de faire cette révolte populaire là? Il n'y a aucun homme politique dedans. Et puis tu parles de révolte populaire. On dit qu'il y a des gens qui parlent de révolte populaire. Escroc. Alors, chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Parce qu'il faut qu'on avance, chers camarades. Voilà. Donc, voilà. Nos salutations les plus distinguées aux meurtriers. Voilà. À Kassongo. Il faut dire à Kassongo que nos salutations depuis, tout le monde le salue. Voilà. Parce que c'est un tueur, ce monsieur-là. Lui, maintenant, tu le vois, même tu es horrifié. C'est cauchemar en même temps que tu fais. Voilà. Donc, Kassongo, voilà. Donc, ça pour dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que la gendarmerie, là, c'est vrai, la gendarmerie vous a trahi. La gendarmerie vous a déshonoré. Aujourd'hui, vous n'espérez plus à cette gendarmerie-là. Mais les gendarmes, là, sont autant victimes que vous. Parce que vos parents gendarmes aujourd'hui, là, s'ils pouvaient parler, il y a beaucoup de choses à leur dire. Vos parents gendarmes, là, la souffrance qu'on leur fait vivre, là, ce n'est pas de l'amusement. La frustration qu'on leur fait vivre, là, ce n'est pas de l'amusement. Donc, de grâce, ne vous en prenez pas à ces gendarmes-là. Allez au commandement supérieur. S'il y a un bureau que vous devez viser, là, c'est le bureau de ce baiser-là, à Palou les entourer. Vous comprenez? Voilà. Et donc, c'est un mécontentement de la population. Ce n'est pas une question de révolte populaire. Arrête de mentir. Parce que là, tu as peur. Draman maintenant comprend que tu ne maîtrises rien, que tu n'es rien. Donc, il faut dire à Draman que c'est une révolte populaire pour essayer de camoufler, bien entendu, son échec. Tu n'es rien.
Les Ivoiriens n'ont pas peur de toi. Et puis les gendarmes là, et te dit une chose, hein, tu vas prendre, voilà pourquoi il dit tout à l'heure, quand le commandant Dago a été tué à Féké, on n'a pas vu Péloton des gendarmeries pour aller tuer les gens. Ne prenez pas des armes, allez à Bétier pour aller